casse-tête des propriétaires ou des investisseurs, c'est évidemment le diagnostic de performance énergétique. Et oui, vous vous posez la question de savoir est-ce que je vends, est-ce que je garde et comment je fais, puisque du coup, par définition, eh bien, la lettre du DPE change, varie. Vous le savez, les réglementations varient tout le temps et donc c'est très compliqué. C'est un vrai casse-tête. Alors, on va faire le point justement dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'il faut faire des travaux? Est-ce qu'il faut garder? Voilà, vous l'avez compris. Alors, le diagnostic de performance énergétique, déjà, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui vous donne la fameuse étiquette pour savoir si votre bien immobilier consomme ou pas. C'est ce qu'on appelle eh bien, un bien énergivore. Donc, je vais vous donner 5 conseils. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir évidemment ce que vous allez faire. N'hésitez pas à me poser vos questions, bien sûr, dans les commentaires. Alors, comment on calcule? Eh bien, d'abord, c'est évidemment un professionnel de l'immobilier qui va venir chez vous, dans votre bien immobilier. Et lorsque vous êtes investisseur, eh bien, vous allez demander le DDT, le dossier de diagnostic technique, pour justement, avant la visite, évidemment, du bien, pour connaître de toutes les manières, c'est d'usage évidemment d'avoir ce diagnostic. Donc vous le savez, plus les lettres sont élevées, moins c'est intéressant. Alors ça va dépendre évidemment, puisque, alors déjà, si vous aimez faire des travaux, ça tombe bien, il y a des opportunités. Attention cependant, le premier conseil que je peux vous donner, c'est bien sûr lorsque vous êtes en copropriété, puisque vous devez avoir l'accord pour faire les travaux. Vous ne faites pas évidemment ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est là où est toute la difficulté. Et puis si c'était simple, eh bien évidemment, tout le monde le ferait. Alors, c'est ce qui se dit. Déjà, donc, c'est justement le calcul des ce qu'on appelle de la consommation d'énergie et aussi des gaz à effet de serre. Vous savez qu'il y a 2 lettres. Donc, pour plus de précision, posez toutes les questions lorsque le diagnostiqueur va venir. Il va vous émettre, bien sûr, des recommandations. C'est une nouvelle réforme qui est venu aussi en 2021, puisque du coup, aujourd'hui, le diagnostiqueur va regarder ce qu'on appelle les caractéristiques, je vais y arriver, ne vous moquez pas, du bien immobilier et non plus les factures, puisque vous savez qu'il y avait évidemment plusieurs méthodes de calcul. Donc, c'est venu un petit peu homogénéiser, je vais y arriver, le tout. Alors, bien sûr, évidemment, ça va rechanger. Donc, évidemment, c'est super variable et fluctuant. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué aussi d'investir et que je vous recommande évidemment de vous former. Donc, bienvenue évidemment sur cette vidéo et sur les suivantes, puisque vous savez que vous en avez plusieurs centaines maintenant à disposition sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et puis, bien sûr, allez voir les suivantes. Et puis, si un sujet, évidemment, vous souhaitez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. Je continue. Alors, attention, parce que le diagnostic de performance énergétique est devenu opposable. Ça veut dire quoi? C'est aussi récent. Ça veut dire eh bien, que le propriétaire est responsable, donc en gros pas de fraude, pas de magouille, il faut être évidemment au plus juste, c'est le but et puis c'est un peu normal évidemment, on ne va pas mentir à son acquéreur. Donc c'est opposable et on ne fait pas de bêtises, ça c'est le premier point. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque vous allez faire aussi le choix de votre diagnostiqueur en tant que propriétaire, je vous recommande de regarder ses agréments et bien sûr ses assurances, puisque chaque diagnostic a sa certification. On appelle ça comme ça, une certification. Et donc, évidemment, il y a des assurances qui sont associées. Donc, regardez bien les dates. Et pareil, lorsque vous avez passé les actes, eh bien, votre notaire va regarder aussi ces dates. Donc ça, c'est très important. Il faut être évidemment dans les clous. Alors, choisir un bon diagnostiqueur, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi choisir un diagnostiqueur qui est proche du bien immobilier, puisque il connaît par cœur le secteur et c'est quand même mieux aussi, puisque évidemment,
il connaît les autres biens immobiliers et il ne va pas mettre une lettre au hasard. Voilà, donc faites bien la collecte si vous êtes propriétaire de tous les documents que vous avez, les factures, et je vous laisse évidemment les soumettre au diagnostiqueur pour qu'il mette tous les matériaux. Vous savez, il y a plusieurs critères à remplir dans son logiciel, donc surtout prenez le temps, n'allez pas trop vite pour faire les choses, puisque vous l'avez compris, après le diagnostic est émis. D'ailleurs, ça remonte, vous savez, à l'ADEME, il y a un numéro, et donc après, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, prenez le temps, vous n'êtes pas aux pièces. L'idée, c'est que vous ayez évidemment des documents justes, et puis que ça puisse vous donner la lettre qu'il faut. Alors, je vais vous donner justement 5 conseils pour pouvoir évidemment changer la lettre de votre diagnostic immobilier. Sachez que, retenez bien que le diagnostiqueur lui-même va vous émettre des recommandations avec aussi un certain montant de budget. Donc pareil, profitez lorsque le diagnostiqueur est sur place de lui poser toutes les questions. Si vous êtes, je vais vous donner une astuce, écoutez bien, pour vous en tant qu'investisseur, si vous êtes investisseur et si vous avez des questions à poser, vous les soumettez évidemment au propriétaire vendeur qui se fera un plaisir évidemment de recontacter le diagnostiqueur pour pouvoir lui poser évidemment les questions, puisque parfois évidemment on ne connaît pas tout, donc voilà, faites la petite liste de courses comme on dit. Alors, vous êtes prêts? On va voir maintenant les 5 conseils. Alors, la déperdition, ça se fait souvent, retenez bien, par la toiture. Donc en premier, on va évidemment trouver des solutions pour isoler la toiture, isoler les sols, isoler les murs, isoler les fenêtres. Mais tout ça, bien sûr, évidemment en accord si vous êtes en copropriété. Alors, ça met du temps, bien sûr, vous le savez, puisque ça doit être décidé en assemblée générale, ça doit être éventuellement, évidemment, vous le savez, voté et surtout payé, bien sûr. Donc, tout ça, il faut anticiper. Donc, l'idée, c'est de toujours mettre un budget pour entretenir, évidemment, l'immeuble régulièrement, parce que, quand on prend plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux, quand les travaux doivent être votés, du coup, malheureusement, je sais que beaucoup d'entre vous sont obligés de revendre parce que, évidemment, on ne peut pas payer des sommes énormes, même si c'est, comme on dit, au tantième, une petite quote-part, c'est toujours, évidemment, beaucoup d'argent. Lorsque vous allez faire ce type de travaux, vous allez vous faire accompagner, bien sûr, notamment, je vais y arriver, excusez-moi, par l'architecte de l'immeuble. Et oui, lorsque vous êtes en copropriété, vous allez vous faire aider par un architecte. Je vous recommande d'ailleurs, lorsque vous n'êtes pas en copropriété, c'est-à-dire en monopropriété, parce que vous êtes seul propriétaire, de vous faire aider également par un architecte. C'est lui, évidemment, qui va vous donner les meilleurs conseils. Parce que, évidemment, nous, en tant que lambda, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, faites-vous accompagner, c'est le but. Vous avez des entreprises générales, des architectes, des bureaux d'études, etc. etc. Donc, vous allez être, en tant que propriétaire, le chef d'orchestre de ces différents professionnels. Et quand vous êtes investisseur, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, dans votre projet immobilier, vous allez mettre tout cela en budget. Donc posez bien, pareil, toutes les questions, faites faire les devis pour compter tous ces professionnels dont vous avez besoin pour vous accompagner. Alors, je reviens. Donc, premier conseil, vous l'avez compris, c'est l'isolation. Alors, un petit point avant de passer au point 2, c'est que vous avez bien sûr l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, et donc vous pouvez aussi négocier avec vos voisins ce qu'on appelle une convention d'empiètement. Voilà, on en reparlera dans une prochaine vidéo si cette thématique vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et puis évidemment... on fera ça. Alors, deuxième point, c'est le système de chauffage. Votre système de chauffage doit être évidemment performant et donc,
peut-être éventuellement le changer, ça c'est pareil, hein, ça a un certain budget, donc il faut le quantifier. Et parfois d'ailleurs, c'est aussi la problématique au niveau bâtimentaire. Donc je vais vous donner une petite astuce, puisque des fois quand on veut changer évidemment la chaudière dans les immeubles anciens, je connais un cas, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, et bien très souvent il y a des problématiques parce que l'immeuble n'a pas été conçu évidemment pour prévoir un système de chauffage dans les immeubles assez anciens, et donc du coup parfois ça rentre pas, hein. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment j'insistais tout à l'heure très lourdement sur l'accompagnement d'un architecte, et souvent vous avez justement un architecte qui est le référent de la copropriété. Voilà, donc c'est très important. Alors, donc, système de chauffage, donc on parle évidemment beaucoup de cela en ce moment, tout ce qui est pompe à chaleur, chaudière à condensation, granulés de bois, etc., etc. Bien sûr, troisième conseil, c'est la ventilation, hein, parce que souvent on parle de chauffage, mais on oublie l'aération, la ventilation du bien immobilier, c'est un point excessivement important. Quatrième point, et bien évidemment, ce sont les équipements que vous allez choisir. Prenez bien pour l'électroménager des équipements avec une classe A. Vous savez, pareil, c'est exactement le même principe que l'étiquette du diagnostic de performance énergétique. Vous avez ça à poser maintenant sur tous les équipements, la consommation d'énergie, et donc je vous recommande de prendre un lettre A, voire un petit peu plus, mais en tout cas classé A de préférence. Bien sûr, des ampoules LED basse consommation pour consommer évidemment le moins possible. Cinquième point, eh bien, vous savez que le gouvernement peut vous aider dans vos travaux de rénovation. C'est parfois pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix, comme qui dirait. Donc, vous avez tout ce qui est MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro et le chèque énergie. Voilà, j'ai pris des petites notes pour évidemment ne rien oublier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bon investissement. Ciao, ciao!